Bonjour à tous. Cette fois, avec une petite pensée pour mes élèves du cours de modèle vivant que je n'ai pas vu depuis fort longtemps, je vous propose de réaliser un dessin au fusain d'un nu féminin de dos. Pour le matériel, les choses sont assez simples. Il vous faut une planche, qu'on appellera une planche à dessin, mais c'est une planche, sur laquelle est fixée une feuille ici, avec une pince à dessin. J'ai un crayon HB pour faire le dessin de départ, j'ai une gomme mie-de-pain comme d'habitude. Ici, ma petite boîte de fusain, de l'essuie-tout, qui est ici, une bombe de fixatif, des petits bouts d'essuie-tout dont je vous expliquerai l'usage plus tard, et le papier que vous devez utiliser pour avoir des conditions de travail idéales doit être un papier à dessin qui n'a pas besoin d'être épais, 120 grammes suffisent amplement, mais surtout, le grain du papier doit être le plus lisse possible. Alors, vous avez un certain nombre de marques qui se disputent le marché, mais celui que je préfère, c'est le Canson JA, 120 grammes ou 160 grammes, et j'ai bien dit du Canson JA et non pas du Canson à grains. Ceci dit, si vous n'avez rien d'autre, un canson à grains du côté lisse pourra parfaitement faire l'affaire. Et il existe des tas d'autres papiers et qui ont un grain très très fin et qui permettront de faire du fusain. L'idée du grain fin, c'est simplement qu'au niveau du gommage, vous obtiendrez des blancs de meilleure qualité que si vous avez un papier à grains prononcé. Au niveau des fusains, prenez des fusains tendres et prenez des fusains fins. Par exemple, mes fusains à moi, ça c'est déjà gros, vous voyez. J'ai encore plus fin ici, et c'est l'idéal. Je vous en montre un tout petit bout. Voilà. Ça, c'est des fusains 3-4 mm de diamètre, qui sont des fusains tendres. Il y a une marque que j'aime bien, c'est les Coats. Vous pouvez très très bien prendre une autre marque. Pour la réalisation du dessin, dans la séquence suivante, vous verrez la progression. Partez, comme à chaque fois, d'un schéma simple, qui en l'occurrence sera réalisé avec des droites. Et une fois que votre schéma est mis en place, dans l'ensemble de votre page, vous passez à la phase de dessin. Avant de dessiner, vous pouvez procéder à un schéma. Vous voyez que ici, j'ai positionné des médianes en rouge et j'ai fait apparaître un schéma à base de droite qui enveloppe mon futur dessin. Voici l'exécution du dessin, très progressive. Le schéma n'y est pas visible pour éviter toute confusion. Vous voyez qu'au départ, j'appuie très légèrement et j'affirme progressivement tous les tracés en usant de la gomme si nécessaire. Pour dessiner juste, observez bien les espaces vides qui apparaissent ici en rouge. Regardez également certains alignements, omoplate et genoux, coude et tête. Il faudra fixer ce dessin avant de passer à l'étape du fusain et essayer d'aboutir à un résultat le plus épuré possible. Pour la réalisation de ce dessin, je vous fais un petit rappel des éléments techniques du fusain. D'abord, vous avez 3 outils à votre disposition. Le fusain lui-même, une gomme mie-de-pain, je vous rappelle qu'elle est molle, elle doit l'être, et vous pouvez lui donner une forme, par exemple lui donner une forme d'arête, comme c'est le cas ici, ça va vous servir pour beaucoup de choses. Ensuite, dernier outil, l'essuie-tout. Un essuie-tout qui aura été plié en 2, 3, 4, puis 16. Vous pouvez le rouler sur lui-même de façon à fabriquer un cône qui va vous donner cette forme-là. Et si vous mettez un petit élastique, vous avez une magnifique estompe qui sera très précise et qui vous permettra de faire beaucoup de finition. Le fusain, sur ce dessin en particulier, mais c'est une technique qui est souvent utilisée, est réparti avec un système de hachure. C'est volontaire, ici, et ça permet même de faire des effets de facettes si on joue avec les orientations de hachure. Donc on évoquera des volumes de cette manière-là. Si vous prenez l'essuie-tout tel quel et que vous suivez la forme des hachures, en estompant vous allez créer une surface de gris clair, mais il restera un effet graphique, un effet de trait. Et c'est comme ça qu'est réalisé ce dessin. Alors c'est très intéressant, regardez bien l'effet. Voilà, on voit bien cet effet graphique.
À vous de le laisser plus ou moins visible. Évidemment, plus vous appuyez avec votre essuie-tout, plus vous l'estompez, moins il est visible. Donc à vous de doser. Je vous rappelle que la gomme vous permet de définir des contours extrêmement précis, mais attention, si vous gommez dans la surface, vous n'aurez pas le blanc du papier, vous aurez un gris très clair. Alors c'est intéressant parce que si vous faites, par exemple, vous avez une petite zone blanche, vous pouvez créer une petite zone blanche avec une pointe de gomme. D'accord ? Vous pouvez aussi estomper et délimiter une zone de manière nette et retravailler le bord de cette zone de façon à obtenir un effet de dégradé. Alors ça, sur ce dessin, c'est particulièrement intéressant. En particulier dans le dos, vous verrez que des zones dégradées, comme je viens de le faire ici, vous en aurez plusieurs à faire. Et puis dernière chose avec le fusain, il y a un certain nombre d'endroits, et en particulier les cheveux, où là, vous allez devoir travailler d'abord doucement en faisant des formes comme celle-ci, donc des formes qui vont être souples, comme des mèches de cheveux, et puis à un moment donné, vous appuierez plus fort, de plus en plus fort, avec une certaine précision. Alors fort au fusain, ça ne veut pas dire d'appuyer comme un fou, parce qu'un fusain, ça casse. Hein. Voilà. Et donc vous obtenez une mèche de cheveux comme celle-ci. Si vous êtes un grand fan de l'estompe, vous pouvez toujours estomper un peu, mais alors là par contre il faut avoir la main délicate, hein. C'est-à-dire qu'il s'agit quand même de suivre juste les tracés pour les lier légèrement entre eux, mais il ne s'agit surtout pas d'aller fondre complètement le trait. Alors ça c'est assez intéressant pour faire la zone des cheveux. Si vous voulez une surface complètement unie, et bien là c'est extrêmement simple, hein. Vous rapprochez les hachures, et vous tournez en rond cette fois. Au lieu de suivre les hachures, vous les contrariez. Et là, vous obtiendrez un gris parfait, sans trace. Voilà pour l'usage du fusain. Je vous laisse suivre ce tutoriel. Regardez bien les étapes. Regardez bien dans quel ordre je fais les choses. Je m'arrange toujours pour ne pas avoir à mettre la main dans une zone qui a été finie. Et en particulier, je commence par les arrière-plans, vous allez le voir, et je finis par les premiers plans, justement toujours avec ce souci de ne pas me retrouver coincé à tourner autour d'une surface qui me gêne pour faire la suite. Amusez-vous bien avec ce petit jeu, à bientôt. Je commence par la tête. J'ai réparti le fusain sans trop faire de hachures, puis j'ai estompé en tournant pour obtenir un résultat lisse. Quelques traces de gomme suffiront à faire apparaître les zones blanches, qui seront également très légèrement estompées. Je continue de travailler sur les arrière-plans. D'abord la cuisse, traitée en hachures, estompée en suivant leur sens. Puis la poitrine et le ventre. Ensuite, la zone de l'omoplate sur la droite. Et enfin, la partie de gauche avec les deux pieds. Toutes ces parties seront estompées en suivant le sens des hachures et je fais usage de la gomme pour faire apparaître de petites zones blanches également estompées. Regardez bien ici la répartition des hachures qui suivent le volume de la cuisse et l'estompe de la partie la plus claire en bas à droite qui a contrarié les hachures jusqu'à les faire disparaître. Gommage des zones claires, réestompage léger de ces mêmes zones, puis ajout de matière et à nouveau estompage. J'attaque maintenant la zone du premier plan. La répartition des hachures est inégale, plus ou moins appuyée selon les zones. L'estompage reste le même presque partout, sauf sur le dos où les hachures disparaissent totalement. Là, j'ai tourné en rond de manière à faire une estompe complète. N'hésitez pas à ajuster vos contrastes. Rajoutez des hachures, réestomper pour assombrir les zones qui en ont besoin. Le travail des cheveux est avant tout graphique. Vous devez réaliser des traits en courbe qui suivent la forme de la tête. Vous pouvez les assembler entre eux sous forme de mèches qui vont légèrement se chevaucher. Un estompage léger à l'aide de la petite estompe en forme de cône peut être réalisé pour lier les traits entre eux, mais soyez très délicat.
Voilà, c'est simple et efficace le fusain, le résultat est très esthétique, et maintenant, eh bien c'est à vous de jouer.